Bonjour, déjà c'est un plaisir de m'offrir cette opportunité pour que je puisse donner, disons, notre avis, notre vision par rapport justement à cette question qui est posée, de dire que ce sont les enjeux politiques actuellement, mais nous, horizon 2023, c'est la dépréciation, la dévaluation du franc congolais et la lutte contre l'inflation qui nous préoccupe. Je crois que le message est clair. C'est déjà un choix qu'il faut opérer en amont. On fait de la politique pour être au service de la nation ou on fait de la politique pour un repositionnement, par conséquent, son ego. Faire ces choix, je crois que le peuple doit comprendre à qui il a affaire. Horizon 2023, on pouvait aussi se faufiler dans cette discussion qui n'est pas la moindre, hein, de repositionnement, de trouver une place, de se taper une place. Mais on s'est dit, c'est pas ça. Pour l'instant, nous sommes devant un problème. Nous sommes devant une situation. Cette situation, c'est la dépréciation, d'ailleurs accélérée, la dévaluation continue de notre monnaie nationale face, bien sûr, à la monnaie de référence qui est le dollar américain, et par conséquent qui risque de nous amener vers une inflation qui risque d'être aussi galopante. Nous avons fait ces choix, ce n'est pas en vain. Et je crois que personnellement, je l'ai plusieurs fois dit que il y a des opportunités, il y a des occasions qui ont été données aux politiciens congolais pour qu'ils puissent faire preuve d'une certaine maturité. Mais hélas, jusque-là, la plupart de ces opportunités restent des rendez-vous manqués. Actuellement, le pays est en danger. Actuellement, le social de notre pays, la population est en danger. Le pays est en danger. Je pense que si réellement on aurait eu le souci de ce peuple, on pouvait se dire, laissons un peu ces blabla politiques. Laissons un peu cette discussion de repositionnement. Pensons au souverain primaire. Ce souverain qui nous donne le pouvoir, c'est grâce à ce souverain que nous sommes appelés politiciens. Plus loin, certains même ont raison de dire que des politicailleurs, c'est-à-dire là où on doit jouer la vraie politique, ils sont ailleurs. Je cite Kouchouanika Fabien. C'est une opportunité ou c'est une des opportunités qu'on devait de nouveau saisir. Au début de Covid-19, je l'avais dit, voilà une opportunité pour que, une fois de plus, les leaders congolais, qu'on se mette autour d'une table, qu'on dise d'abord il y a quelque chose à l'intérieur. Mettons-nous ensemble, trouvons une solution par rapport à ça. Et puis, nous allons retourner dans nos querelles internes. Hélas, Covid-19, qui est une situation pénible et difficile, est devenue une occasion pour X et Y de tirer sa part, voire de se taper ce dont on a besoin sur les dos des autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. C'est pas ça ma préoccupation aujourd'hui. Nous venons encore dans le cadre de Horizon 2023 d'en appeler aux gens de bon sens, aux personnes engagées, des véritables Congolais engagés, ceux qui aiment le Congo, de nous unir pour réfléchir encore, donner des pistes et des solutions, parce qu'on n'a pas le monopole du savoir par rapport à la dépréciation de notre monnaie locale. Souvenez-vous des 3 Z, Zaïg notre monnaie, Zaïg notre fleuve, Zaïg notre pays. Le franc congolais, c'est notre monnaie. C'est l'outil d'échange, de vie. Donc si on ne fait pas attention, ça risquera de nous mener vers une situation beaucoup plus compliquée qu'on les croit ou qu'on les voit. À un moment donné, je me pose la question, nous sommes réellement responsables ou non? Je l'ai dit tantôt, on n'a pas le monopole du savoir. Mais ce que nous connaissons, nous n'hésiterons pas à proposer
Bien que cela soit copié, soit interprété comme ça peut être interprété, nous n'arrêterons pas, nous, de donner ce qu'on peut donner. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Ce que nous voulons dire par cette situation, c'est que l'économie actuelle, développée, moderne, marche avec la confiance. Et en politique, quand on parlera de la confiance, il y a aussi la question de la légitimité. Je ne vais pas prendre la branche politique, mais je reste de la branche technique. La théorie monétaire nous donne beaucoup d'éléments pour pouvoir sauvegarder une monnaie ou garder une monnaie forte. Certes, dans les vieilles théories économiques, nous avons appris que la monnaie doit être soutenue par la production. Nous avons aussi appris la loi de l'offre et de la demande. En cela, il y a plusieurs éléments qui peuvent accompagner justement l'efficacité, la stabilité d'une monnaie. Aujourd'hui, dans le cas de la RDC, on nous fait parler, on argumente sur base du Covid-19. Et encore, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Mais nous, Horizon 2023, nous disons faux. Il y a d'autres moyens. Oui, nous sommes conscients que l'économie mondiale tourne au ralenti. Ça, c'est clair. D'où la question de la production qui ne serait pas maximale, les exportations qui seront en mal, et par conséquent, les devises qui ne pourront pas entrer dans la banque centrale. Mais en dehors de ces grandes théories, la monnaie, c'est la politique monétaire. La monnaie, donc la stabilité monétaire, c'est aussi l'usage. Je parlerai d'abord de la technique, la politique monétaire. Si nous allons appliquer la loi de l'offre et de la demande, il est clair que plus nous aurons les billets de banque sur les marchés circuler, c'est clair que la monnaie ne sera pas forte. Elle sera toujours en dépréciation par rapport à la monnaie de référence, qui est le dollar. Plusieurs fois, nous l'avons dit, personnellement, j'ai plusieurs fois intervenu pour dire que la banque doit contrôler la masse monétaire qui circule sur les marchés. Et une bonne partie de la masse monétaire, c'est-à-dire billets de banque, on ne les retrouve pas à la banque. Une bonne partie se retrouve dans la rue, entre les mains des cambistes, et sans oublier, entre les mains des commerçants. Bien sûr, je ne leur donne pas tort. Ils n'ont pas tort de se comporter ainsi. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi la notion de la confiance. Mais en dehors des commerçants, des grands commerçants comme des détaillants, ainsi de suite, mais il y a aussi les hommes politiques, il faut le dire maintenant, la classe politique joue un grand rôle dans l'économie. Et vient les petits citoyens. Je reste dans la technique, dans la théorie. J'avais proposé à ce que la banque puisse négocier avec les cambistes, qu'ils puissent les officialiser, qu'ils deviennent des agents des banques officiels. Ça permettra à la banque de contrôler ne fût-ce que la masse monétaire qu'il y a sur les marchés, mais en même temps de stabiliser en commun accord avec les cambistes qui sont en contact avec les citoyens, avec la population, dans les directs et tous les jours. On peut stabiliser la monnaie par la mise en place d'un règlement de comportement financier ou monétaire. On peut plafonner les paiements. La banque peut... Aujourd'hui, nous avons plusieurs succursales, nous avons plusieurs banques au Congo. C'est-à-dire que les citoyens congolais auraient pris goût d'utiliser la banque. La banque, ce n'est pas seulement pour aller déposer l'argent ni retirer, mais la banque peut faire plusieurs opérations avec les citoyens. Aujourd'hui, les opérations financières ou bancaires ne se limitent pas au versement et au retrait. On peut utiliser l'argent sans avoir l'argent en main. Nous avons plusieurs outils
La théorie monétaire a nettement évolué. Nous avons par exemple les chèques bancaires qu'on peut utiliser. Nous avons ce qu'on appelle les billets à ordre. Nous avons ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a plusieurs titres financiers, je ne les ai pas en tête, qu'on peut utiliser en dehors de la monnaie papier. Parce que plus la monnaie papier est inondée sur les marchés, c'est clair, l'argent ne sera pas fort. Je dis bien toutes choses restant égales par ailleurs. Je suis conscient que l'économie est au ralenti. Je suis conscient que la production n'est pas si forte. Maintenant, il nous reste à utiliser simplement la monnaie. Mais comment faire encore que pour pas qu'il y ait beaucoup de billets des banques qui circulent dans la rue? Il faut voir dans la chaîne des dépenses d'où sortent ou pourquoi sortent beaucoup de billets des banques. On peut réguler. Si c'est pour les paiements, ces paiements peuvent se faire par virement bancaire. Si c'est pour les importations, la banque peut s'en charger, en faire. C'est une des opérations qui peut être faite par la banque. Si c'est pour le paiement des agents, ça peut se faire par virement bancaire. Si c'est pour les paiements dans les magasins et dans les commerces, on peut utiliser les chéquiers. Si c'est dans les affaires, on peut utiliser les billets à ordre, on peut utiliser les effets à recevoir, on peut utiliser... Il y a pas mal des outils que nous pouvons utiliser qui fassent en sorte qu'on n'ait pas trop de billets de banque dans la rue. Ça pourrait stabiliser parce que quand les billets de banque seront rares, c'est clair que ça va reprendre un peu de valeur ou ça va stabiliser. Du côté de la population, c'est clair que la politique aura le devoir d'éduquer la masse. La monnaie, il faut la valoriser. J'ai du mal à voir que les gens qui prennent l'argent ou qui sortent avec l'argent en poche, 1000 $, 2000 $ dans la poche, comme ça, là, facilement. Même aux États-Unis d'Amérique, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous voyez les gens qui prennent l'argent comme des chiffons, ils les chiffonnent, les griffonnent comme ils peuvent. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous prenez les gens qui utilisent la politique de thésaurisation, c'est-à-dire qui prennent l'argent et les mettent sous les matelas, les gardent à la maison, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Souvenez-vous des dévaluations et souvenez-vous de l'avènement de nouveaux millions, et ainsi de suite. Comment est-ce que les gens ont pleuré? Non. Désormais, il faut qu'il y ait aussi une sensibilisation, une éducation de la population par rapport à l'usage de la monnaie. Il faut, si possible, voir avec les banques, que les banques proposent un panel des opérations qu'ils peuvent faire avec les citoyens. Il y a les billets à ordre, il y a les ordres de paiement qui peuvent se faire, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si au Congo, aller ouvrir un compte, c'est simplement pour aller faire les dépôts et aller retirer. Non, c'est plus que ça. La banque doit proposer à ses clients. Et l'État doit encourager cette politique pour éviter qu'on ait beaucoup de billets de banque sur les marchés, afin d'éviter justement que la loi de l'offre et de la demande puisse jouer. Parce que, tant qu'il n'y aura pas une discipline dans ce sens-là, l'argent que les cambistes ont, les cambistes ne sont pas riches, ils sont fournis par les gens. Qui sont les gens qui fournissent ce qu'on appelle les mogrosos, qui viennent fournir les cambistes? La plupart, ce sont les mêmes politiciens, ce sont les mêmes agents de banque, les hauts cadres. Dans un pays où les millions sortent comme ça là, à la banque facilement dans la mallette pour une opération X ou Y qui doit se faire dans l'administration publique, pourquoi pas faire un virement bancaire? Après, on est étonné de voir que la monnaie continue à se déprécier. On dit c'est Covid-19. Mais c'est faux, les amis. C'est faux. Donc, ça nous préoccupe. Et on peut même organiser un forum par rapport à ça, voir ensemble quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour sauver notre monnaie. Si on ne les fait pas, nous risquons gros, comme on dit. Nous risquons gros. Toute une politique monétaire, toute une stratégie pour gérer la monnaie, à la fois aux usagers et à la fois aux émetteurs.
associer les banques. Donc, la chaîne de dépenses qui est à la base de la gestion monétaire, la gestion économique, doit se réunir. Et je me pose la question que fait les conseils économiques et sociaux. Donc, il faut une vraie politique de la gestion monétaire menée par le département de la chaîne de dépenses pour qu'on voie comment valoriser la monnaie, comment sauvegarder la monnaie afin que la monnaie ne puisse pas continuer à se déprécier telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y a une urgence par rapport à ça. Le risque, c'est quoi? C'est que si on n'arrive pas à gérer la masse monétaire qui est larguée sur les marchés, la monnaie va continuer à se déprécier. Et plus que la dépréciation va continuer, ceux-là qui en profitent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encourager la politique de la planche à billets. Et quand la politique de la planche à billets aura comme soubassement de faire balance parce qu'il y a la monnaie se déprécie, ainsi de suite, le risque c'est qu'on puisse arriver à la situation de l'inflation. Voilà. Et quand l'inflation s'installe, évidemment, ça prendra beaucoup de temps pour qu'on puisse revenir à la situation normale. Quand l'inflation s'installe, c'est la hausse des prix des biens de première nécessité. Quand l'inflation s'installe, c'est beaucoup d'argent gagné, mais qui ne représenteront absolument rien. Donc, rapidement, il nous faut un forum sur la monnaie, sur la gestion de la monnaie, comment nous pouvons stabiliser notre monnaie pendant cette période difficile. Horizon 2023 continue de faire son parcours, les consultations continuent. La charte a été présentée, elle est si simple, vous pouvez la lire. C'est simple, il n'y a pas beaucoup de textes. C'est aux gens qui répondent à cette condition-là qui pourront rejoindre l'horizon 2023. Là, il n'y a vraiment pas trop de commentaires à faire. Comme on a dit, la préoccupation aujourd'hui, la préoccupation de l'heure, c'est la dépréciation du franc congolais et la mise en garde, les précautions contre l'inflation qui risque de nous frapper encore. Les mots de la fin à la population, c'est que dans cette situation, je pense que nous devons travailler ensemble, comme disent les Américains, together. La population doit s'impliquer. Mais pour que la population s'implique, je l'ai dit tantôt, c'est la question de la confiance, c'est aussi la question de l'éducation. Cette éducation, ce sont les leaders qui doivent éduquer, qui doivent être exemplaires face à la population, surtout en cette matière d'usage de la monnaie. Au lieu de passer du temps à faire des éloges de X ou de Y dans la télévision nationale, il faut créer des émissions pour sensibiliser la population telle que nous l'avons fait pour Covid-19 à l'usage de l'argent. Dire qu'ils ne peuvent pas continuer à thésauriser, c'est-à-dire garder l'argent à la maison. Dès qu'ils vont à la banque ouvrir les comptes, qu'ils demandent les services que cette banque leur propose. Parce que là aussi, c'est les marchés banquiers. C'est là où ils se différencient entre eux, quels sont les services qu'ils offrent à leurs clients. À la banque, ce n'est pas seulement faire les dépôts ni retirer. Mais à la banque, il y a plusieurs opérations. Il y a les ordres permanents, il y a les virements, il y a les chéquiers ou les chèques. Il y a plusieurs éléments qui peuvent se faire à la banque que la population doit savoir et appliquer pour contribuer justement à l'efficacité et à la stabilisation de notre monnaie nationale. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette situation qui nous guette. Nous, actuellement, ce n'est pas le repositionnement, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas... Non, ça viendra. C'est une autre branche. Pour l'heure, aujourd'hui, c'est cette situation monétaire qui nous dérange. Et là, nous pouvons aussi, une fois de plus, manifester notre bonne volonté pour pouvoir justement gérer cette situation. Je vous remercie.